Hey, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Qu'est-ce qu'on se regarde? On est le 25 décembre, joyeux Noël! Et pour fêter ça, je vais vous faire mon bilan de l'année 2025. Alors, Alors déjà, tu vois, le cadre, il est pas adapté à toi. Genre, tu dépasses même pas la moitié du cadre. Donc, Bah merci ça, déjà. ça montre que c'est mon émission. Et alors, d'une, c'est mon émission. Et de deux, si on faisait ton bilan de l'année 2025, il y aurait 10 films. Bon, on peut Donc, partager quand même. Non, allez. Host, Mais t'as qu'à pas être géant aussi, le cadre il serait mieux. C'est mon bilan. Mais... Allez, et c'est ma chaîne YouTube. Allez, générique. Alors cette année 2025, ça a été une assez bonne année pour moi en termes de sortie de films. On a eu quand même pas mal de bons films. Personnellement, j'ai pas été voir beaucoup de mauvais films. Vous avez pu le voir dans mes flops de cette année. Il y a quand même du Wes Anderson qui pour moi ne mérite pas d'être dans un flop. Mais j'avoue ne pas être allé voir beaucoup de mauvaises sorties et avoir quand même découvert pas mal de bons films. Mais cette année, c'est aussi une année où on a un box-office assez à chier, j'ai envie de vous dire. Quand on sort de l'année 2024 avec un petit truc en plus, Le Comte de Monte Cristo ou L'Amour ouf, des productions françaises qui ont très bien marché, qui ont dépassé les 10 millions d'entrées, cette année, ça fait un peu plus mal au cul. Déjà, quand on regarde le top 1, c'est Lilo et Stitch qui a tapé, je crois, dans les 5 millions d'entrées. Donc, même pas la moitié des 2 premiers films de l'année dernière. Ça fait déjà un peu peur à voir. Et c'est une année qui ne laisse pas beaucoup de place aux nouveautés en termes d'entrée au box-office. Déjà, en termes de films français, on n'a que 5 films qui rentrent dans le top 30 des films qui ont le mieux marché cette année en salle. Et le premier... c'est une suite, c'est God Save the Tuche, que je ne suis pas allé voir pour le coup. Et quand je parlais de film original, on n'a pas un seul film qui est hors licence dans le top 10. On va avoir du F1, etc., qui sont des premiers films de licence, mais F1 reste une licence à part entière, donc je ne peux pas le considérer comme un film original, entre guillemets. La plupart des films sont soit des remakes, soit des live-action, et c'est triste. Et je vous parlais de films de licence, mais... dans le top 30, on n'a que 8 films non licence présents, ce qui est terriblement peu. Le public français, sachant qu'on a beaucoup d'inflation, le public français préfère aller voir des films qu'il est sûr déjà de un peu connaître ou d'apprécier, même si la plupart des films sont pas des bons films. Lilo et Stitch, God Save the Tuche sont des films qui ont des notes vraiment assez catastrophiques. Mais le public français préfère la sécurité d'un film dont il sait déjà qu'il pourrait potentiellement aimer, qu'une découverte totale d'un film qu'il n'est pas sûr d'aimer, que ce soit dans le sujet ou dans le ton. Et puis même au-delà de ça, on n'a que 9 films en France qui ont fait plus de 2 millions d'entrées au box-office. Sachant que dans ces 9 films, on a Zootopie 2 qui est encore actuellement en salle et qui va, pour moi, encore taper beaucoup avec l'arrivée des vacances. Et on a Avatar 2 qui, quand je sors cette vidéo, est sorti il y a 2 jours et qui, j'en suis sûr, va taper quand même très haut dans le box-office français. Je pense pas aussi haut que le 2 et le 1. Car il y a une moins grosse hype, sachant que le 2, des semaines encore après, il y avait des séances complètes. Là déjà aujourd'hui, à 2 jours de sa sortie, il y a encore des séances. J'ai pu réserver hier pour une séance aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire, le film n'est pas aussi attendu que l'a été le 2 et le 1. Donc ouais, quand on regarde ce box-office, ça fait un peu mine à voir. C'est un peu triste. On s'attendait à une année 2025 quand même assez belle, sachant les sorties qu'il pouvait y avoir, mais elle n'a pas été à la hauteur de l'année 2024 en termes de grand succès public au box-office, ce qui est dommage, j'ai envie de vous dire. Bon, on a parlé de quand même quelque chose d'assez triste, c'est-à-dire l'état du box-office français cette année. On a d'autres choses qui sont assez tristes, genre le rachat de la Warner par Netflix qui va sûrement se faire, et plein d'autres choses qui se sont passées cette année en termes de cinéma qui... on ne sait pas où sera le cinéma dans 10 ans, j'ai envie de vous dire. Mais comme je l'ai dit, on a quand même eu des très bons films sortis cette année. Et j'ai envie de vous parler de tous les films que j'ai pu voir cette année. Mais en même temps, ce serait très long parce que j'ai vu plus de 80 films au cinéma. Mais en même temps, j'ai quand même envie de vous en parler. Donc, un film, une phrase, c'est parti. Les aventures de Toto-chan. Touchant, drôle, merveilleux et terriblement triste à la fois. L'amour au présent. Des clichés, prévisibles. Mais bordel, Florence Pugh et Andrew Garfield en couple, merde quoi! Andrew Garfield et Florence Pugh en couple, c'est trop bien! My Sunshine. C'est comme Billy Elliot, sauf que c'est homophobe. Sonic 3. Best dance scene ever. Better Man. Singe chanté, singe drogué. Dis-moi juste que tu m'aimes. Pas.
parce que c'était pas bien. Compagnon, on a Yugi qui devient Butcher le temps d'un film. The Brutalist. Ouais moi aussi je faisais des belles constructions en Lego quand j'étais gamin. Et j'en faisais pas tout un pataquès. Captain America, Brave New World. J'ai plutôt envie de dire Hulk 2, mais cette fois-ci Hulk qui parle aux joyaux. Pour ceux qui ont la rêve. À bicyclette. L'une des plus belles séances que j'ai pu vivre. L'une des séances les plus humaines que j'ai pu vivre. Ça fait 2 phrases. A Real Pain. Je crois que le pote de Scott Pilgrim, il a un peu besoin d'aide. Mickey 17. J'aimerais que si on me réimprime un peu plus musclé. Et un peu plus beau. Ou en fait, changez-moi totalement. Battle Royale. J'essaye même pas de gagner, je me suicide, au moins j'évite de courir, de machin, parce que je sais très bien que je vais mourir, et j'évite de créer un trauma chez l'enfant qui aurait dû me tuer. Wallace et Gromit, The Wrong Trouser and The Great Escape. 2 moyens métrages de Wallace et Gromit. Tu ne mérites pas Gromit, Wallace. Tu as de la chance d'avoir Gromit. Black Boys Diary. Ouais, non, je peux pas faire de blague là-dessus. C'est un peu lourd. Mais regardez ce docu, il est trop bien. Black Bag. En fait, je suis l'espion qui t'espionne en train d'espionner l'espion qui m'espionne. Oh, chiant. Memory of a Snail. Alors qu'on sait tous qu'un escargot, ça finit sous les roues du SUV. Hein. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Putain, tu nais avec un handicap et en plus, tu dois te taper du Sylvie Vartan. Oh la vie de merde. Dogman. Plutôt Pacific Rim 3 si tu vois la fin. Minecraft. Ta mère le cube de slime. Blanche-Neige. Ta mère la naine. Kiki la petite sorcière. Ta mère la sorcière. Non en vrai c'est vachement bien Kiki la petite sorcière. Regardez ce film. Regardez pas Minecraft et Blanche-Neige. Whiplash. L'un des plus grands films de tous les temps. Je n'écoute pas les rageux qui pensent le contraire. Sinners. Les vampires c'est comme toi à la SNCF. Vous attendez. Star Wars 3. Putain que c'était nul. Mais putain que c'était bien. Ouais, c'est bizarre. Thunderbolt. Appréciez l'accent français. Dépression is the best villain depuis... Dépression is the best villain since Thanos. Voilà, ça c'était un accent français. Yes is a Giroud. Mission Impossible, The Final Reckoning. Tout ça pour ça. Ouais, un peu déçu. Hurry Up Tomorrow. Grouille-toi plutôt d'aller chercher des cours d'acting parce que tu joues très mal The Weeknd. Ouais, tu joues très mal. Lilo et Stitch. Chez moi, Ohana signifie ta gueule. On a compris le sens du mot. On a compris. Pas besoin de le dire 20 fois. La mouche. C'est moi, on dirait Shyamalan. The Foil Mikan Scam. Blablabla, plan symétrique. Blablabla, plan symétrique. Alien. Quand je vous dis que les chats ils sont venus sur Terre pour venir nous exterminer, regardez Alien, j'ai raison. 13 jours, 13 nuits. Plutôt 3 jours et 2 nuits, hein, si tu veux mon avis. Une place pour Pierrot. En vrai, j'ai rien à dire. Les Braises. Virginie Fira, Slay en gilet jaune. Helio. C'est un bon Pixar. Point. F1. Et puis les voitures elles font vroom vroom, et puis Brad Pitt est trop beau, et puis les voitures elles refont vroom vroom. Amélie et la métaphysique des tubes. Alors moi aussi je suis dur, hein, mais je contrôle rien dans ma vie perso. Superman. Alors Lex Luthor, qu'on se le dise, c'est Kendrick Lamar et 50 Cent, les 4 fantastiques. Oh putain dinguerie. Est-ce que Marvel arriverait à sortir 2 bons films en une année? Jurassic World Rebirth. Et on souhaite un joyeux anniversaire à la mort de cette saga. Tu sais que c'est assez gênant. Weapons. Alors moi aussi quand je possède les gens, j'aime bien leur faire taper un bon Naruto run là. Bad Guys 2. Un seul argument. Pierre Néné. C'est tout. The Naked Gun. J'ai pas vu de flingue à poil. Je suis déçu. J'aurais voulu voir un flingue à poil. Prisoner. Fuck Tarantino. Paul Dano, il est incroyable. Together. Non mais vous savez, de toute façon, moi et ma copine on ne fait qu'un. Hein. Sauvez-moi. Alpha. Oh, un méga gros film de merde. Alpha, Omega... Allez, c'est un peu drôle. Terminator 2. Si je lui filme mes fringues, il ressemblera juste à un mec qui sort d'un Comic-Con. Exit 8. POV, le captcha est un peu plus dur que prévu. Count Stealing. Tu prends Snatch, t'enlèves Guy Ritchie, et t'as ce film. Sirat. Burning Man, ça a un peu dérapé. Libre-échange. Tu prends un téléfilm TF1, tu rajoutes Dakota Johnson, et puis t'as ça. Et en vrai... c'était bien. Valeurs sentimentales. En vrai, regardez-le. J'ai pas envie de vous dire des trucs dessus. Regardez ce film. Regardez Valeurs sentimentales. La La Land. Est-ce que Chazelle ne serait pas le plus grand réalisateur de tous les temps? Je pose juste la question, hein. Même si c'est une question rhétorique, parce que je sais déjà la réponse. Une bataille après l'autre. DiCaprio, il sert à rien dans le film, mais tu l'adores quand même. Marche ou crève. C'est les Hunger Games, sauf que tu choisis de participer et tu chies sur la route. Voilà. Classe moyenne. Le parasite français. Escape from New York. Wow, attends, là, il y a un peu trop de lumière. On voit encore quelque chose dans l'angle droit de l'écran. Hein. Assombri encore. Insaisissable 1. Littéralement, mon comfort movie. J'ai dû le voir une bonne dizaine de fois et je le reverrai encore plein de fois. Tron Ares. En vrai, c'était pas si mauvais.
En vrai, c'était pas si mauvais que ça. A Big Ball Beautiful Journey. Tu prends des acteurs excellents, un compositeur excellent, un concept cool, et tu gâches ça en foutant de la musique pop partout et en défonçant ton concept, et tu as ce film de merde. Nouvelle Vague. À bout de souffle est un plus grand film, mais pourtant j'ai quand même préféré le visionnage de Nouvelle Vague. They Live. Les années 80, c'était tellement cool au cinéma. The Conversation. POV, mes potes essayent de comprendre mes vocales de 3 minutes, alors que ça aurait pu tenir sur 2 lignes. Insaisissable 2. Ta gueule, c'est magique. Et on s'en fout. Chien 51. Il n'y a ni de chien, ni de 51. Et puis c'est nul. L'homme qui rétrécit. Comme ma bite. Ouais, pas sûr de celle-là. Apocalypse Now. Alors peut-être que la guerre c'est de la merde, et que les morts ça fait chier, mais qu'est-ce que ça donne des putains de bons films. Evil Dead 2. Tu prends le 1, tu rajoutes du budget, et t'as un putain de bon film. The Smashing Machine. Dwayne Johnson fait du The Rock, mais pour une fois, c'est du bon The Rock. Ouais, c'est bizarre. L'inconnu de la Grande Arche. Le brutaliste. Un simple accident, merveilleux et humain. Ouais, pas de blague cette fois-ci. Running Man. On va dire que le film tient mieux le nom que celui de 87 parce qu'il respecte mieux le livre et puis que cette fois-ci au moins Glenn Powell il court parce que Schwarzenegger il courait pas tant que ça. Insaisissable 3. Ta gueule c'est magique, mais cette fois-ci je m'en fous pas. Wicked 2. Le harcèlement c'est génial et tu t'en sortiras toujours gagnante. Yoroi. J'ai vu 3 fois le film au cinéma. Est-ce que ça vous va? Voilà, c'est le film que j'ai le plus aimé cette année, même si c'était pas le meilleur, mais c'est le film que j'ai le plus aimé cette année. Je suis allé voir 3 fois au cinéma. 1. J'aime Orelsan. Arco. Is Friends the New Japan. Bugonia. Lantimos, toujours le GOAT quand il a Emma Stone et J.T. Plemons sous la main. Zootopie 2. Disney et une bonne suite. Étonnant. Le Parrain 1. Tout pour la famille. Respecte ce film. Oui, je respecte ce film, mon parrain. FNAF 2. Fanbase de merde, si j'ai envie de vous le dire. Gérald le Conquérant. On rigole, mais en vrai, ouais, le parc Astérix, il devrait être en armorique et on y sert du chouchen et du sanglier, hein. Pour moi, ça devrait être comme ça, hein. Le Parrain 2. Lui, il respecte pas trop la familia, j'ai l'impression. L'âme idéale. Putain, si le médium, il tombe sur moi, il est pas prêt de me refaire partir, hein, parce que réaliser un film, c'est giga long. Donc, il a intérêt à être accroché. Et en plus, c'est dur de réaliser un film en étant un fantôme. Voilà, ça c'était mes films que j'ai vus au cinéma. J'ai vu aussi quelques petits trucs hors cinoche, donc je vais vous le faire aussi. Yuki's Revenge. J'ai l'impression que Tarantino commence vraiment à devenir un vieux con. Trainwreck, The Astroworld Tragedy. Malgré le docu, j'irai quand même voir Travis Scott en concert. Ordure. Mais putain, ça pique le concept d'un de mes courts-métrages. Même si là c'est bien fait. K-pop Demon Hunter. J'ai beau pas aimer la K-pop, j'adore ce film et j'ai dû écouter beaucoup trop de fois les musiques de ce film. Trainwreck The Real Project X. Alors plus intéressant que celui sur Travis, il en reste que c'est quand même assez chiant et que la mise en scène est giga plate. Comme un léopard. J'aime beaucoup Orelsan et Jonathan Cohen, mais... Ouais Clément, tu sais pas faire un faux docu. La voisine idéale. Les Karen sont un fléau. Qu'on se le dise. Et je vous ai pas parlé des séries comme Adolescence ou des séries docu que j'ai pu regarder sur cette année 2025. Voilà, mon bilan de l'année 2025. Qu'est-ce qui s'est passé cette année en termes de box-office et qu'est-ce que j'ai pu voir. Au moins je vous donne un avis sur tout ce que j'ai pu voir en termes de nouveautés cette année. Bon, en vrai, je pouvais pas vous dire au revoir comme ça. Allez, viens. Mon pied. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Qu'est-ce qu'on se regarde? Merde, c'est quoi après? À chaque fois tu vas le faire. Ouais, parce que c'est drôle.